Est-ce que ça t'arrive souvent de regarder ta montre puis te dire « Ah, fuck! Il est déjà 5 heures! » Et te fâcher parce que tu réalises que tu as perdu une autre maudite journée à faire de la facturation, à envoyer des courriels de suivi, à copier-coller des cellules sur un tableau Excel, à être frustré parce que tu as l'impression, et avec raison, qu'un singe pourrait faire ces tâches-là. Ton temps est important, tu es intelligent, tu as du potentiel et ça te tue d'avoir à perdre des journées sur des tâches aussi plates que ça. Ah, this is so boring! Sur le chemin du retour, t'es dans l'autobus, hein, et tu peux pas t'empêcher de te remettre en question. Tu vois ta motivation mourir à petit feu et ça fait peur. C'est normal. Ou encore, il est rendu 9h du soir, tu te connectes, hein, t'es dans ton lit, tu te connectes une dernière fois à ta boîte courriel pour avoir un aperçu de ta journée de demain. Là, tu soupires parce que tu te dis « Oh my God, ça recommence ». Si cette situation-là t'est familière, eh bien, c'est très important d'écouter cette vidéo attentivement. Parce que je suis sincèrement désolé d'avoir à dire ça, mais il faut faire face à la réalité parce que ça va jamais arrêter et les choses ne vont jamais s'améliorer. Il va toujours avoir quelque chose d'autre. Non seulement tu vas jamais passer à travers la montagne de travail qui se trouve devant toi, mais tu risques de faire un burn-out en essayant. Pourquoi est-ce que je suis si pessimiste que ça? Eh bien, c'est parce que si tu es constamment en retard ou submergé par une charge de travail qui n'arrête pas d'augmenter, c'est parce que ton entreprise, dans sa forme actuelle, a probablement atteint son plafond. Si c'est difficile de croître, c'est parce que ton entreprise a pris de l'ampleur dans le passé, mais que tes processus d'affaires n'ont pas suivi. Tu sais, c'est facile de perdre une entreprise quand tout va bien, hein, quand il n'y a pas de crise à gérer ou encore de feu à éteindre. Mais plus ton entreprise se développe, plus que tu as de balles à jongler. Et si tu n'adaptes pas des nouveaux processus, si tu modernises pas tes trucs, si tu n'automatises pas, si tu systématises pas, c'est normal, tu vas finir par en échapper, c'est inévitable. Tu vas faire des erreurs, tu oublies de rappeler des gens, tu perds des clients, tu coupes les coins ronds, la qualité de ton travail baisse, ta réputation en prend un coup et c'est complètement démotivant. Et si ça t'arrive, c'est normal d'être démotivé par ça. C'est frustrant, hein? Tous les entrepreneurs l'ont déjà vécu. Si tu l'as pas encore vécu, attache-toi bien, ça s'en vient. Ceci étant dit, ça n'a pas besoin d'être normal. Parce que comme que je t'ai dit, tu peux adapter tes processus. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a un truc qui s'appelle l'automation, puis il y en a un autre qui s'appelle l'intelligence artificielle. Incroyable, je sais. Quand j'en parle, le réflexe de la plupart du monde, c'est de me dire « Ok, c'est cool le lit, là, mais moi, ça fonctionne pas parce que mes processus d'affaires sont beaucoup trop compliqués. » Ça me décourage. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir la solution dans ta face et décider de faire l'autruche? Ça n'a même pas de l'air le fun de faire l'autruche. Dad, I don't want to bury my head in the sand. It's the best way, Stanley. Did you eat your fruit roll-up? Yeah? All right, make sure your snorkel is working. All right, now get your head in the hole. Dad, this is stupid. Stanley, there's no time for your immaturity. Do it! All right, Sharon, now do me. L'automation, c'est pas juste pour des chaînes de production, puis l'intelligence artificielle, c'est pas juste pour faire des images complètement stupides comme celle de ce pape habillé en Balenciaga. Pour t'expliquer cette opportunité-là, je vais partir d'une page blanche puis je vais assumer que tu connais vraiment rien là, de l'automation puis de l'intelligence artificielle. Il existe des plateformes d'automation comme Zapier qui permettent de créer des scénarios où, lorsqu'un événement se produit dans une application X, on est capable de faire une action dans une autre application Y. Et ces événements-là peuvent représenter le changement dans une cellule Excel, ou encore la création d'une facture dans QuickBooks, ou encore le dépôt d'un document dans Dropbox, ou encore la signature d'un contrat avec DocuSign. Bref, on est capable de faire presque n'importe quoi. Là, tu vas me dire qu'il y a toujours bien des limites, parce qu'après tout, certains processus demandent l'intervention d'un être humain et ne peuvent donc pas être complètement automatisés. Right? Right? Et ça, c'était vrai avant l'intelligence artificielle. Parce qu'en plus de tout ce qu'on peut faire avec l'IA, tu sais, comme la compréhension et la génération de texte, la reconnaissance pour la génération d'images, la transcription pour la génération d'audio, on peut aussi l'utiliser pour prendre des petites décisions simples qui demandent habituellement l'intervention d'un être humain. Tu sais, ces fameuses petites tâches plates qui pourraient être faites par un singe. Je parle de ces décisions-là. Maintenant, on peut interrompre une automation, vous demander à un LLM comme ChatGPT et lui dire « Regarde, voici la situation. » On lui propose un nombre d'options fixes, puis on le laisse décider du meilleur chemin à prendre pour poursuivre l'automation. Et ça, regarde, c'est un changement fondamental dans la gestion des processus d'affaires. Et quand les entreprises vont finir par se former à utiliser ces outils-là, ça va absolument tout changer. This changes everything. Yeah? Yeah. On traverse présentement la courte fenêtre de temps où il y a juste quelques entrepreneurs qui réalisent
que la course à l'automation est déjà commencée. Et si tu te dépêches, ben, tu vas pouvoir accumuler un avantage important dans le marché. C'est un petit peu comme faire de la pub Facebook en 2014, ou encore t'ouvrir un e-commerce en 2008, ou encore faire du SEO au début des années 2000. OK, l'opportunité est immense et ceux qui vont bien naviguer le virage de l'intelligence artificielle et de l'automation, ils vont faire un paquet d'argent vraiment trop facilement et regarde, dans le pire des cas, OK, si tu multiplies pas ton chiffre d'affaires comme que je suis en train de te dire que tu vas faire, ben dis-toi que ça va juste quand même rendre là, ton travail pas mal plus agréable. Hein? Tu vas pouvoir dire adieu aux tâches répétitives qui détruisent ta motivation et utiliser tes nouvelles connaissances pour libérer ton temps et l'investir dans des projets stimulants. Bref, c'est mieux de commencer aujourd'hui. Mais là, je t'entends me demander par où commencer. Si tu n'es pas développeur, si tu n'as jamais fait d'automation de ta vie ou encore si tu en as déjà essayé d'en faire mais que tu trouves ça peut-être un peu trop compliqué pour rien, si tu as déjà utilisé ChatGPT, que tu es familier avec les LLM mais que tu ne sais pas vraiment te servir d'un API, ou au contraire, tu es très bon avec tout ce qui est côté technique mais tu manques d'idées pour rendre ça concret et utile, eh bien j'ai exactement ce qu'il te faut. Laisse-moi te présenter ma toute dernière formation, Domination mondiale sur pilote automatique. Si tu me suis depuis un certain temps, tu le sais, ça fait longtemps que je travaille sur cette formation-là. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé. L'autre jour, je suis retombé sur une des conférences que j'ai données en 2016. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire et il fallait que je réponde. Et pour répondre, il fallait que je regarde un petit peu ce que je disais là, dans cette conférence-là. Et j'avais des slides où je parlais de Zapier puis je parlais d'automation. Donc, c'est vraiment une passion que j'ai depuis toujours. Ça m'a toujours fasciné. C'est pourquoi, quand que ChatGPT est sorti en novembre 2022, quand j'ai vu ChatGPT, j'ai tout de suite mis mes autres projets sur pause et j'ai décidé là, de prendre tous mes temps libres pour tester et analyser les façons de prendre cette nouvelle technologie-là pour la rendre utile. Puis en testant ChatGPT, peut-être que tu t'es dit « Ok, c'est cool pour un étudiant, mais je vois pas vraiment comment est-ce que ça peut me servir, comment est-ce que ça peut être utile à moi dans ma situation. » Et à cause que, comme que je viens de t'expliquer, la productivité puis l'automation, c'est une passion pour moi, c'est avec cette paire de lunettes-là que j'ai analysé l'intelligence artificielle. Puis je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour se créer une armée de robots qui ont juste une seule mission, et c'est celle-là de nous rendre la vie plus facile et de nous faire gagner un paquet d'argent en même temps. Faire cette formation-là, ça m'a pris énormément de temps. Non seulement parce que j'ai investi tiens-toi bien, entre 60 et 120 minutes de travail par minute de vidéo produite, mais parce que j'ai dû trouver la meilleure façon d'enseigner tous les concepts importants, non seulement rapidement, mais simplement, sans que ce soit intimidant. Donc, cette formation-là respecte ton temps. C'est comme un genre de shot d'espresso de compétences pures. On perd pas de temps avec des niaiseries. C'est pas comme si tu allais chercher un latte au McDonald's et que tu te rends compte que tu as juste un tout petit peu d'espresso dans le fond puis que le reste, c'est juste du lait. Là. Okay, c'est juste du bon stock. Si tu es tanné de rien comprendre quand on parle d'API et de webhook, si tu aimerais devenir autonome puis arrêter de toujours dépendre d'un consultant ou encore d'une agence, si tu veux apprendre comment ça marche en le moins de temps possible, ma formation est de loin ta meilleure option. Je pars de zéro, j'assume que tu connais rien et j'explique tous les grands concepts à travers des exemples qui sont faciles à comprendre et des exercices qui sont amusants à compléter. Puis il y en a vraiment pour tous les niveaux, là. À moins d'être un développeur back-end qui a fait de l'automation pendant des années, c'est sûr que tu vas y trouver ton compte. Je te montre tout ce que tu dois savoir pour être autonome, puis un petit peu plus. Puis avec cette formation-là, tu vas être capable d'appliquer et de créer des automations pour ton CMS, pour ton CRM, pour ton MES, pour ton ERP, pour ton LMS, bref, peu importe ta situation, c'est sûr que ça va t'aider. La formation, c'est pas juste une série d'étapes à suivre comme un robot, ok? Parce que je t'explique ce que tu peux faire, pourquoi le faire et comment le faire. Ça va être à toi par la suite, bien sûr, d'utiliser ces outils-là et d'appliquer les stratégies et tactiques que je vais t'enseigner à ta réalité. C'est une formation qui est complète. Hein? Je présente autant des exemples concrets que des concepts et des stratégies de haut niveau. Et ça ne s'arrête pas là parce que tu vas aussi pouvoir poser des questions sur la communauté, puis je vais être là pour t'aider. Si tu as une idée d'automation à faire, mais que tu ne sais pas trop par où commencer, ou encore que tu es en train de faire une automation, mais qu'elle ne fonctionne pas, ok, tu as des bugs, tu as besoin d'aide. Tu as juste à faire un sujet sur le forum, tu mets un screenshot ou deux, tu m'expliques grossièrement qu'est-ce que tu essaies de faire et tu peux être certain que ça va me faire plaisir de t'aider à trouver une solution puis régler ton problème. Puis ça coûte rien, ok? C'est gratuit, c'est complètement inclus avec la formation. Donc, juste pour le support que tu vas recevoir, ça vaut amplement le prix de la formation. Bon, n'hésite pas, c'est vraiment une offre qui est excellente. Écoute, ça fait depuis 2014 que je vends des cours en ligne. J'ai une très très bonne réputation. Mes cours ont toujours été adorés par mes élèves. Probablement que tu connais des entrepreneurs autour de toi en marketing. Si tu poses la question, probablement que quelqu'un va me connaître, qui a déjà suivi mon cours et je suis convaincu qu'il va juste avoir des bonnes choses à dire de mes formations. Je fais cette formation-là pour plusieurs raisons.
Entre autres, parce que ça me donne une excuse pour jouer avec les nouveaux outils en intelligence artificielle puis explorer qu'est-ce que ça rend possible, toutes ces belles choses-là. Donc, il y a une partie qui est un peu égoïste. Hein? Je fais ça parce que j'aime ça. Mais c'est pas juste ça. Parce que je le fais aussi parce que j'aime ça aider, j'aime ça enseigner. Pour moi, expliquer quelque chose de la façon la plus simple possible, provoquer des déclics dans le cerveau des gens, je trouve que c'est quelque chose qui est incroyablement satisfaisant. J'adore ça. C'est un peu comme tout ranger ton garde-robe puis trier tes t-shirts par couleur. OK, je trouve ça le fun. Et finalement, je fais cette formation-là parce que c'est important. Le monde est en train de changer. Il faut s'adapter. L'intelligence artificielle, c'est une opportunité qui est incroyable, mais c'est aussi, on va pas se mentir, c'est aussi un danger. Pas un danger dans le sens où on va se faire envahir par des Terminators, hein? Mais dans le sens où si tu n'as pas les compétences ou le background nécessaire, si tu n'adaptes pas tes processus ou ton modèle d'affaires, ton entreprise est en danger. Et ça, c'est pas une blague. Okay? C'est réel, c'est sérieux, c'est concret, c'est devant nous, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et si tu fais rien, peut-être que ça va pas t'affecter aujourd'hui, peut-être que ça va pas t'affecter demain, mais dans 3 ou 4 ans, tu vas regretter de ne pas avoir agi aujourd'hui. Parce que tu vas te faire couper l'herbe sous le pied par quelqu'un d'autre qui va avoir trouvé moyen d'offrir le même produit ou le même service que toi, meilleur, moins cher, plus vite. Tu vas t'arracher les cheveux de la tête en te demandant comment est-ce qu'il fait pour être rentable à ce prix-là et continuer à grossir avec une équipe qui est aussi petite que ça. Et ça, c'est si tu es chanceux et que ton produit ou service est encore pertinent dans 4 ans. Parce que être en business, c'est un peu comme faire du surf. Il faut suivre la vague, il faut savoir comment s'adapter et il faut surtout savoir quand est-ce que c'est le temps de pivoter. Et si on ne connaît rien à l'intelligence artificielle, si on ne connaît rien à ce qui s'en vient comme révolution, ça va être difficile de prendre les bonnes décisions. Bref, je sens que cette formation est excessivement importante. Je vais aller créer avec tout le sérieux que le sujet mérite. Et dernière chose que j'ai à dire, inscris-toi parce que tu n'as rien à perdre, ok? Tu risques rien. Si tu changes d'idée, peu importe la raison, je sais pas moi, tu t'es levé du mauvais pied une journée et ça ne te tente plus. OK, tu as décidé que c'est fini. Sache que j'ai une garantie sans tracas de 30 jours où je rembourse les gens à 100%. Le processus est 100% automatisé, of course. Donc, c'est pas gênant. Tu n'as pas besoin de te justifier, de t'expliquer. Tu t'en vas sur l'interface, tu cliques sur un bouton, c'est fait. Et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser via notre plateforme La Tranchée. Il y a un lien sur la page du plan de cours pour m'envoyer un message en privé. Donc, sur ce, j'ai non seulement hâte de le voir dans la formation, mais également, j'ai très hâte de lire ton témoignage positif une fois que tu vas l'avoir complété.